Salut à tous les gars, salut à tous les frites et les hamburgers. J'espère que vous avez la frite et que vous avez la frite et le hamburger. Moi j'ai mal à mon postérieur, mon muscle postérieur. Je dois avoir une sciatique. Mais qu'est-ce qu'on a fait hier en Europe? Dites-moi le, qu'est-ce qu'on a fait en Europe? Pour toi, pour rester sur cette vidéo, si tu l'aurais pas compris, je vais débriefer le match de l'USAP Gloucester en Coupe d'Europe. Hier en Europe, on a fait quoi hier en Europe, l'USAP? On a fait quoi aux yeux de l'Europe? Ok, c'est pas la priorité c'est le maintien, mais quand même, hier j'ai regardé le match comme à chaque fois. On s'est fait glouster, pour rester poli, on s'est fait glouster, mais de quelle manière on s'est fait glouster? On s'est fait tester, de toutes les manières, on s'est fait glouster. Vous êtes des joueurs de rugby, si vous savez pas plaquer, ça va être embêtant. Ouais, comme tu as compris, je suis très en colère. Parce que mais on domine cette entame de première mi-temps. Et on tient plutôt bien le ballon. Et il va y avoir une action de Matteo Rodor qui va faire une passe. Et qui a vachement le temps de voir le joueur anglais arriver. Il va lui donner dans les mains. C'était Noël s'est passé, c'était il y a un mois en arrière. Il va lui donner dans les mains. C'était Noël, c'était un cadeau de Noël. Il avait oublié de lui donner. Voilà, ça va faire 7-0 pour les Anglais. On va pas hésiter, hein. On va prendre l'eau rapidement. Je pense qu'on va prendre la manche carrément, hein. On a pris la manche. Voilà. Comment il s'appelle? Seguela, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Plaquer les gars, en défense il faut plaquer, il faut se baisser. Mamé Ali Malou, avec toi y'a Welou frère, y'a Welou, y'a rien. Alan Brazo, t'avais la tête au bord du gouffre, au bord de l'eau. Xavier Tchouki, c'était pas l'heure de jouer au qui là, en première mi-temps, c'était pas l'heure de jouer au qui. Arthur Joly. Je sais pas qu'est-ce qu'on trouve de joli, mais hier c'était pas très joli à voir la première mi-temps. Tu vois, ça c'est de la première mi-temps. Et du coup, cette équipe anglaise, ils vont marquer, derrière on va réagir, on va se rendre du tac au tac, du tic au tic, je veux dire, du tic au tic. Et à la mi-temps, il y avait déjà 30-7. Oh, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un match de NRL, de rugby américain, de foot US. Dites-moi, c'est quoi ce match? En défense, on aurait dit que c'était la reine d'Angleterre qui passait. Attention, le char arrive, laissez-la passer. Oh, la paire de centre. C'est Malo, tu mettras une dotation. Momo, j'espère que tu vas bien. C'est Malo, la paire de centre. Il était l'heure d'être au centre. Il n'était pas l'heure de rêver. Il était l'heure d'être au centre de l'écran, d'être centré. Georges Tisley. C'était pas l'heure de manger le cannelé. Il fallait pas confondre Bordeaux et l'Angleterre. C'était pas l'heure de manger le cannelé. Donc, on va laisser passer la reine de l'Angleterre plusieurs fois. On va prendre l'eau, on va ramasser. Je pense que là, on peut le dire franchement. Et on a vraiment pas chié dans la colle, mais on a vraiment chié dans le slip. Parce que moi, je suis d'accord qu'il faut la laisser faire l'impasse. On joue le maintien en top 14, mais quand même, à un moment donné, on a un maillot, on est fier de le fouler, il faut s'y filer sur un terrain. Si tu sais pas faire ça, si tu sais pas plaquer et t'y filer et respecter un peu le jeu du rugby, n'y allez pas aller en Angleterre juste pour aller voir Londres et redescendre. N'y allez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein. Voilà. Et du coup, la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'on a pu faire pour remédier à ça?
rien du tout, juste lui proposer nos frites, nos hamburgers. Et lui dire, madame, au lieu des frites et des hamburgers, elle nous a répondu, nous, pas comprendre le catalan, pas comprendre le catalan. Par contre, heureusement que je ne vous embaucherai pas pour être à la défense du palais, parce que là, on aurait le temps de nous cambrioler, que je ne serais pas bien protégé avec vous. Hein. Je ne serais pas bien protégé. Et voilà, je ne serais pas bien protégé avec vous. La prochaine fois, comme j'ai dit, mettez plus d'engagement. Là c'est pas, on a perdu comme des bras cassés, là, ou comme des brels. On a perdu comme on avait les épaules cassées. On avait les épaules cassées. On avait les épaules cassées. Les épaules qui nous ont servi à glisser en défense, mais à non pas à plaquer. Tu l'as compris, c'est une défaite en Challenge Cup de l'USAP, qui n'a pas d'importance pour le championnat, sur le score de 68-14. Mais c'est quoi ce score? C'est un score de basket. Non, c'est bien le score du match d'hier. Ouais. Donc, ce qu'on peut retenir du match, c'est que, mais au niveau de l'engagement, personnellement, ils n'y étaient pas. Je me suis demandé où ils étaient. Et voilà quoi. Ce match, il leur servira de leçon à ceux qui étaient sur le terrain. Et j'espère qu'on va vite réagir en top 14 le week-end prochain. Parce que notre objectif premier, il ne faut pas l'oublier, c'est le top 14 et non pas la Coupe d'Europe. Donc voilà. Et toi, derrière ta caméra qui passe sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre la sauce dans le hamburger, dans le Giant. C'est mon expression. Je t'invite à t'abonner, à partager et à liker. Et amis supporters de l'USAP, je vous invite à faire de même et à partager, à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé du match et je prendrai plaisir d'en parler avec vous. Allez l'USAP, passez une bonne semaine et visca l'USAP. Et abonnez-vous.